à Daniel, s'il vous plaît, si je pourrais te demander, mon frère, de nous conduire dans un mot de prière pour que le Seigneur puisse nous enseigner et que le Seigneur puisse avoir sa main sur notre temps ensemble et sur notre étude de ce soir. Alors, Daniel, s'il vous plaît, mon frère, puis-je te demander de nous conduire dans un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur grand Dieu, merci pour cette soirée, merci pour tes bénédictions, merci pour ton amour, puis aussi ton grand sacrifice que tu as fait sur la croix. Seigneur, je te prie que tu pourrais juste préparer nos cœurs pour ta parole, puis juste ouvrir vraiment nos cœurs à la parole que tu dois nous partager ce soir, que tu pourrais mettre les mots dans la bouche du pasteur, puis juste que ça pourrait juste nous encourager, puis juste que ça pourrait nous édifier d'être des serviteurs prêts à te servir pour toi. Je te prie aussi pour, Seigneur, nos co-travailleurs, Seigneur, nos amis ou nos parents qu'on n'est pas capable de voir à ce moment. Je te prie que tu pourrais juste nous aider à être des témoins pour eux à travers la situation qui se passe. Puis juste que tu pourrais ouvrir leur cœur à vraiment, qu'ils sont capables de comprendre ta parole, puis juste à être capables de t'accepter, Seigneur, puis de grandir en dedans de toi. Je te prie pour cette soirée, Seigneur, bénis-la, puis bénis le restant de la soirée. À ton nom que je te prie. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Alors, on est rendu dans Luc chapitre 16 ce soir, dans une autre étude. Bienvenue, Ellie, content que tu sois joint avec nous. On est rendu dans une autre parabole. Évidemment, on est de retour. Mercredi dernier, le Seigneur m'a mis quelque chose d'autre à cœur de partager, comme une petite pause, si on peut dire, dans notre série d'études sur les paraboles. Mais on continue ce soir dans cette série d'études sur les paraboles de Jésus-Christ et les leçons qu'on peut apprendre. Et ce soir, on va examiner la parabole de l'intendant injuste. Alors, venez avec moi, vous êtes déjà rendu dans Luc 16, suivez avec moi dans les 13 premiers versets, ici dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, les versets 1 à 13, je vous invite de suivre avec moi. Jésus disait aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui fut accusé devant lui et de lui dissiper son bien. Et l'ayant fait venir, il lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mon bien. Alors cet économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de son bien? Je ne saurais travailler à la terre, j'aurais honte de mendier. Je sais ce que je ferai afin que quand on m'aura ôté mon administration, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Alors il fit venir séparément chacun des débiteurs de son maître et il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 mesures d'huile. Et l'économe lui dit, reprends ton billet, assis-toi et écris promptement une autre de 50. Il dit ensuite à un autre, et toi combien dois-tu? Il dit, 100 mesures de froment. Et l'économe lui dit, reprends ton billet et écris un autre de 80. Et le maître loua cet économe infidèle de ce qu'il avait agi avec habileté, car les enfants de ce siècle sont plus prudents dans leur génération que les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cette parabole ici au sujet de l'intendant ou de l'économe injuste, évidemment ça se trouve ici dans Luc 16, et le texte ici dans ces versets, ça pourrait être dans un certain sens divisé en deux parties.
Parce qu'on a la première partie qui est vraiment la parabole, les versets 1 à 8. Donc, ça s'agit dans les 8 premiers versets, c'est la parabole. Et l'application se trouve vraiment dans les versets 9 à 13. Alors, Luc chapitre 16 et le verset 1 nous dit que Jésus s'adresse à ses disciples. Mais selon le verset 14 de ce chapitre, juste le prochain verset après notre texte, il y avait également des pharisiens qui écoutaient à Jésus et son enseignement. Alors nous voyons également au verset 1 que cela nous dit que Jésus disait aussi à ses disciples, ce qui suggère que cette parabole est liée même aux 3 paraboles précédentes qu'on avait déjà examinées dans Luc chapitre 15 au sujet de la brebis perdue, la drachme perdue et du fils prodigue. La parabole ici dans Luc 16, ça s'adresse aux disciples, mais il y a aussi un auditoire des pharisiens qui sont là surtout pour critiquer Jésus-Christ et non pas pour apprendre la vérité. Mais Jésus prend cette belle occasion lors de l'enseignement dans cette parabole. Il prend cette occasion pour condamner les mauvaises motivations des pharisiens. Parce que les pharisiens étaient amoureux de l'argent et ils essayaient également de se justifier devant les hommes. Et aussi, ils essayaient aussi de s'exalter, ce qui était une abomination devant Dieu. Dans la plupart des paraboles de Jésus, comme on a déjà constaté, dans la plupart, d'habitude, un des personnages représente Dieu, et soit le Père, soit aussi Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et d'habitude, il existait aussi dans la majorité des paraboles quelqu'un qui fait le bien, quelqu'un qui représente quelqu'un qui est fidèle. Mais dans cette parabole ici, dans Luc chapitre 16, les personnages sont tous méchants. L'intendant, l'économe, ainsi que l'homme pour qui il gère les biens, sont tous les deux méchants. Dans cette parabole, Jésus ne nous encourage pas à imiter le comportement ni de l'un ni de l'autre, mais il utilise cette parabole pour enseigner vraiment un principe encore plus grand. Donc la parabole dans Luc 16, ici dans les 13 premiers versets, ça commence avec un homme riche qui appelle son intendant, son économe ici, devant lui pour l'informer qu'il va lui enlever ses fonctions, qu'il va lui ôter son travail, parce qu'il avait mal géré les ressources de son maître. Et c'est bien attendu que si quelqu'un gère de façon mauvaise les biens de son maître, sa responsabilité lui sera ôtée, n'est-ce pas? C'est bien attendu. Un intendant, un économe, c'est une personne qui gère les ressources d'un autre. Et l'intendant avait l'autorité sur toutes les ressources du maître. Et il pouvait faire des affaires comme en son nom, pour ainsi dire. Et cela exigeait un grand niveau de confiance de la part du maître dans son intendant. Le maître ici, dans cette parabole, n'est probablement pas conscient à ce moment-ci exactement l'extrême de la malhonnêteté de l'intendant. Alors l'intendant, l'économe, ici, il est laissé aller pour sa mauvaise gestion et non pas ici pour la fraude, mais pour sa mauvaise gestion. Mais cela explique également pourquoi il peut effectuer quelques autres, si on peut dire, transactions au nom de son maître avant d'être parti pour le bien. Pourquoi il n'est pas immédiatement comme expulsé, comme mis en dehors de la maison de son maître. Donc l'intendant, alors qu'il réalise, bientôt je vais perdre mon emploi, bientôt je vais perdre même ma demeure, il embarque sur un travail de déception, dont le but vraiment de pouvoir gagner des amis, afin que lorsqu'il est mis dehors de son maître, il va pouvoir avoir comme une place pour l'abri après.
Alors il travaille dans la déception, dans le dos de son maître, en réduisant la dette de plusieurs des débiteurs du maître, en échange d'un abri lorsqu'il sera finalement mis dehors. Lorsque le maître ici se rend compte de ce que le mauvais serviteur a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il le félicite. Il le félicite. Moi, je trouve, évidemment, ça nous rend compte que le maître ainsi que l'intendant, ils étaient tous les deux pas honnêtes, ils étaient tous les deux pas sages, ils étaient tous les deux pas vraiment des gens qu'on voulait pouvoir se confier en eux. Mais lorsqu'on considère cette parabole, l'application de cette parabole vraiment est grande. Parce que dans son application de la parabole dans les autres versets, dans les versets 9 à 13, Jésus commence par dire dans le verset 8, « Les enfants de ce siècle sont plus prudents dans leur génération que les enfants de lumière. » C'est intéressant parce que Jésus établit un contraste ici dans le verset 8 entre les enfants de ce siècle, c'est-à-dire les non-croyants, et les enfants de lumière, c'est-à-dire les croyants, évidemment. Effectivement, ce que Jésus dit, il dit que les non-croyants sont plus sages dans les choses de ce monde que les croyants ne le sont dans les choses éternelles. L'intendant injuste, une fois qu'il a su qu'il allait être mis dehors, a redoublé ses efforts d'injustice, a redoublé ses efforts de méchanceté pour subvoir ses besoins pour vous. Il le faisait tout en trompant son maître encore davantage. Il s'est fait des amis parmi les débiteurs de son maître qui seraient alors obligés de s'occuper de lui une fois qu'il aurait perdu son emploi. Qu'est-ce qui est le rapport avec le fait que les croyants soient sages au sujet de l'éternité? Regardons encore le verset 9, et la Bible nous dit, « Moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Cet enseignement ici est similaire à celui de Jésus sur les richesses dans le Sermon sur la montagne, où Jésus exhorte ses disciples d'amasser des trésors dans le ciel. Le terme richesse injuste, dans un certain sens, ça semble un petit peu fort et dur pour les auditeurs. Mais Jésus ne dit pas que les croyants doivent accueillir la richesse de façon injuste, mais il enseigne plutôt à ses disciples de ne pas se laisser diriger par l'amour de l'argent. Et de cette façon, il dit de ne pas faire de l'injustice pour en avoir plus. Vous rappelez-vous bien que Paul nous dit aussi que l'amour de l'argent peut conduire à toutes sortes de péchés. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Alors Jésus essaie de nous enseigner l'importance ici, à travers cette parabole, d'être un intendant juste. Un intendant juste plutôt qu'injuste. L'intendant injuste considère les ressources de son maître comme un moyen de s'amuser, d'avancer. Mais inversement, Jésus veut que ses disciples soient des intendants qui sont justes, des intendants qui sont vertueux. Si nous comprenons le principe que tout ce que nous possédons est un don de Dieu, alors nous allons réaliser que Dieu est le propriétaire de tout et que nous sommes ses intendants. Donc nous devons utiliser les ressources que Dieu nous a confiées, les ressources du Maître, pour faire avancer les objectifs et la volonté du Maître. Jésus, ensuite, il continue à développer cette application dans le verset 10 jusqu'au verset 13, Et le principe établi au verset 9
il comme bâtit encore là-dessus. Parce que si l'on est fidèle dans le peu, en agissant avec intégrité en ce qui concerne les richesses de ce monde, alors on sera fidèle et fiable dans le beaucoup, ce qui est la valeur éternelle. De même, si l'on est malhonnête et non pas fiable en peu de choses de ce monde, on sera également non pas fiable en beaucoup, en ce qui concerne les choses de valeur éternelle. Si nous ne pouvons pas être fidèles avec la richesse terrestre, qui n'est même pas la nôtre au départ, ça appartient tout à Dieu, comment Dieu peut-il nous confier les véritables, ou on peut dire la responsabilité de ce qui est de valeur éternelle? En fait, c'est un petit peu comme probablement vous avez tous vécu à un moment donné, peut-être commencer un nouveau travail et peut-être commencer dans un autre domaine. Et souvent, ça commence assez simple. Parfois, ça commence même peut-être avec peut-être quelque chose de très de base. Et ensuite, après un certain temps, après que le patron développe la confiance en votre travail et dans votre fiabilité, il vous confie d'autres tâches, d'autres responsabilités davantage. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un en qui je peux confier des responsabilités davantage. Et le point crucial ici que Jésus veut comme partager, que Jésus veut enseigner, c'est l'importance d'être un intendant qui est juste, un intendant qui est fiable, un intendant qui est fidèle, un intendant à qui on pourrait confier vraiment la responsabilité de ce qui est de valeur éternelle. Et aussi, l'autre point crucial de l'application se trouve dans le verset 13, et c'est le fait que nous ne pouvons jamais servir deux maîtres. Et probablement, à un moment donné, vous avez tous peut-être vécu, peut-être être sur un wagon avec des chevaux qui le tirent. Et d'habitude, ce qu'on met... je ne me rappelle pas le mot, je sais que les rues hier m'ont déjà dit, mais c'est quoi? How do you say blinders? The blinders you put on horses, how do you say that in French? J'ai complètement oublié le mot. Des œillères, œillères. Œillères. OK, merci beaucoup. Alors, sur les chevaux, souvent lorsque on utilise des chevaux pour tirer un wagon, pour faire d'autres, comme un cheval labour, on met des œillères là-dessus, sur eux, je ne sais pas si on peut dire sur eux, pour les empêcher d'être distraits. Parce que souvent, si un cheval, moi j'ai pas fait que seulement très peu de travail avec un cheval, mais si un cheval est distrait ou si un cheval est surpris de quelque chose, ça pourrait le causer évidemment des gros problèmes. Si un cheval tire un wagon plein de monde et un cheval est distrait ou surpris tout à coup, ça pourrait causer bien des problèmes. Alors on essaie de garder le cheval concentré sur le chemin, sur la route devant lui. Et lorsqu'on pense à ça, je crois qu'on peut bien considérer que dans un certain sens, un cheval, on voudrait que le cheval soit concentré sur un chemin. Et c'est le chemin où on voudrait diriger le cheval. Parce que si le cheval a une idée de partir dans un autre chemin, ailleurs où on voudrait qu'il va, ça ne sert à rien. C'est inutile pour nous rendre à notre destination. Et le point crucial ici, un petit peu comme avec le cheval, avec les œillères pour le garder concentré dans le chemin où on voudrait qu'il aille, c'est le fait qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Si Dieu est notre maître, alors nos richesses terrestres seront toutes à sa disposition. Et l'intendant fidèle et juste dont Dieu est le maître
utilisera tout ce qu'il a, même ses talents, ses richesses, même ses jours, même ses repos pour faire avancer le royaume de Dieu et l'œuvre du Seigneur. Alors, moi, je vous demande ce soir, en terminant, moi, je vous demande, quelle sorte d'intendant êtes-vous? Quelle sorte d'intendant êtes-vous? Est-ce que vous êtes un intendant qui est fidèle et juste, fiable des choses terrestres que Dieu vous a confiées, également des choses éternelles? Ou est-ce que vous êtes un intendant qui est injuste? Moi, ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous trouver des intendants qui sont justes, qui sont fiables, qui sont fidèles, à qui le Seigneur puisse nous confier des véritables richesses, celles de valeur éternelle. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette parabole qui nous enseigne l'importance d'être des intendants justes, des intendants fiables et fidèles. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, d'être des intendants qui sont justes. Qu'on soit, Seigneur, fidèles et fiables, Seigneur, avec tout ce que tu nous as confié. Et Seigneur, qu'on puisse l'utiliser, Seigneur, pour ta gloire, qu'on puisse l'utiliser, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, on prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.